à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs. Alors revenons un petit peu en arrière. D'abord, nous, on est en pleine guerre froide, ce qui signifie qu'entre les États-Unis et l'Union soviétique, le moins qu'on peut dire, c'est que ça va pas fort. Pas fort. Ils ne se parlent pas beaucoup. Non. Qui sont ces personnes? Alors, ils sont nés en 1915 et 1918. Lui, Julius Rosenberg, est issu d'une famille qui a émigré de Pologne. Elle est une enfant qui est assez douée. Ils se marient en 1939. Ils se rencontrent, en fait, à l'occasion de la Saint-Sylvestre, dans un bal. Mais ils sont déjà inscrits au Parti communiste américain. Ce sont des communistes qui revendiquent leur adhésion au parti. Ils se battent pour ces idées, évidemment. Donc, ils sont fichés par le gouvernement américain. Évidemment, dès 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le FBI en particulier. Et le FBI et la NSA qui va surtout se mêler de tout ça. C'est ce qu'on va voir dans un instant, parce que figurez-vous que pendant la guerre, tout se passe, ma foi, assez bien, c'est-à-dire qu'on ne découvre rien. Tout va commencer à sortir de terre après l'explosion de la bombe nucléaire à Hiroshima et à Nagasaki. Vous allez me dire quel rapport? Les Américains bombardent ce bombardement atroce en 1945. Et figurez-vous que l'Union soviétique annonce en 1949, c'est-à-dire 4 ans plus tard, à peine 4 ans plus tard, qu'ils ont à leur tour la bombe atomique. Mais comment est-ce possible? D'après les Américains, c'est impossible. Ils n'étaient pas suffisamment en avance, ou alors il a fallu qu'on leur file des tuyaux. Et c'est sans doute ça qui va leur permettre de plonger à l'intérieur des États-Unis pour essayer de mener une enquête, essayer de savoir s'il y a eu ou pas des fuites. Une enquête auprès des milieux politiques, scientifiques, mais que font les époux Rosenberg? Eh bien, il se trouve que le frère d'Ethel Rosenberg, David Greenglass, puisque c'est le nom de jeune fille d'Ethel Rosenberg, David Greenglass est arrêté pour espionnage, justement parce qu'il travaille à l'intérieur d'une centrale nucléaire et il aurait sans doute donné quelques informations. Et pour l'instant, ça concerne que le frère de Madame Rosenberg, donc le beau-frère de Jules. Et personne d'autre. Personne d'autre. Seulement, il annonce quand même au FBI, quand il est arrêté, que son beau-frère, c'est lui qui l'a recruté. Ah, là, ça commence à devenir gênant. C'est lui qui l'a recruté pour devenir un espion. Un espion, absolument. Il avoue donc, oui, j'ai refilé... Ah oui, il a avoué tout de suite. J'ai refilé à l'Union soviétique des plans de la bombe. Absolument. Aïe. Alors ça remonte jusqu'aux époux, et là, c'est là que je vous propose quelques images, des images évidemment tournées à l'époque, avec l'arrestation, à commencer par l'arrestation, car dès le mois de juillet et le mois d'août 1950, ils sont arrêtés tous les deux. Lui au mois de juillet, elle au mois d'août. Et ils vont nier leur appartenance, non pas au Parti communiste, parce que ça c'est officiel, mais leur appartenance au service secret soviétique. Ils le vont nier jusqu'au bout. La seule différence, c'est que du côté américain, à la NSA justement, la National Security Agency, eh bien, elle a les preuves de cet espionnage. Elle a les preuves. Elle a les preuves que les époux Rosenberg avaient des contacts avec Moscou et avec le KGB. Seulement, ils ne peuvent pas les montrer, ces preuves, parce que c'est un document, un document qu'ils ont obtenu des Finlandais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un livre de code. Et avec ce livre de code, ils ont pu décoder le nombre de messages pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient passés entre des Américains infiltrés pour les Soviétiques. Donc, ils ont cette preuve, mais ils ne veulent pas la donner parce qu'ils ne veulent pas annoncer aux Soviétiques qu'ils ont ce livre de code. Mais oui, vous imaginez l'imbroglio. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant des époux qui clament leur innocence. Des époux qui sont... Alors on va tout faire pour les accuser malgré cette preuve. Malgré cette preuve. Cette preuve qu'on ne peut pas montrer. Et voilà. Et en plus, la population va, vous l'avez dit et rappelé tout à l'heure, va aller dans la rue. Le peuple va demander oui, parce que des preuves. À partir du moment où on ne prouve pas... Regardez leurs deux fils qui viennent les voir à la porte de leur prison, car ils ont 2 enfants, Robert et Michael. Alors il y a des manifestations gigantesques, puisqu'on dit aux Américains, mais attendez, vous n'apportez aucune preuve. Vous ne pouvez pas les mener jusqu'au bout. En plus, le gouvernement propose l'arrivée de 128 témoins. Il n'y en a que 23 qui vont finalement venir à la barre. Et sur les 23, il y en a que 3. Au bout du compte, ils sont accusés. Et ils sont accusés. Et condamnés. Et condamnés à mort. Et exécutés sur la chaise électrique que l'on vient de voir. Pourquoi à ce point? Alors, voilà. Qu'ils aillent en prison pour espionnage, pour très bien. Mais condamné à mort, c'est énorme. Absolument. Surtout qu'aucun espion de l'époque et de la Seconde Guerre mondiale, aucun espion américain n'a été condamné. Mais ils ont voulu faire un exemple avec eux? Oui, ils ont voulu faire un exemple. Et je pense il faudrait quand même étudier un petit peu plus profondément. Il y a aussi un gros problème d'antisémitisme, encore une fois. Donc on est là. Alors évidemment, en France aussi, on a soutenu énormément les Rosenberg, les Cocteau, les Picasso, le couple Montand-Signoret. On se souvient dans les années 50-60.
Merci beaucoup Frédéric. À tout à l'heure. Nous, on fera un point sur la circulation alternée si vous habitez Paris. Et puis avec Nathalie Riouet, on parlera du printemps. Enfin, celui qui se cache derrière le printemps. Pas terrible.